Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Kaloukera Arnaud, vous êtes avec DJ Arnaud qui va vous présenter aujourd'hui un nouveau casque. Vous savez déjà, on aime les casques sur cette chaîne et surtout les casques qui ont de la bonne basse. Aujourd'hui, unboxing du dernier né de chez Sony, le Sony Ultwear de la gamme middle range, c'est-à-dire entre le XM5 et le 720N. Il remplace le 910N. Il est basse à souhait, c'est de la balle. Si vous aimez les basses, restez bien. On vous parle du Sony Ultwear. J'ouvre cette boîte et première satisfaction, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur, messieurs et dames? Voilà. Le petit bag, le petit sac qui permet de transporter. Vous le savez, je fais très attention à ça. Ça m'importe beaucoup. Quand je le range, eh bien, j'ai pas envie qu'il se casse, qu'il s'abîme. Et ça sert énormément pour le protéger. En plus, il a l'air bien solide. Il est joli, très classe, gris comme vous pouvez voir. On met tout ça de côté. Et on passe à l'ouverture de ce petit sac de voyage dans lequel est notre casque. Regardez comment ça se présente. Ça sent le neuf. Ça se plie d'une certaine manière pour qu'il puisse rentrer sans problème dans ce petit sac de transport. Si vous êtes déjà chez Sony, vous n'allez pas être dépaysé parce que le design évolue très peu. Ils se sont pas foulés sur ce côté-là. Premier point, un petit peu moyen. Mais vu la gamme de prix, entre 150 et 199 euros. Ici, nous n'avons pas de tactile, contrairement au 910. Nous avons, comme vous pouvez le voir ici, des touches physiques. Et notamment, le fameux bouton Ult. Ce bouton-là, lorsque vous appuyez ça, c'est un tremblement de terre, un bazooka, une bombe nucléaire qui vous tombe dessus. Les autres boutons, vous connaissez, le bouton Power, le bouton pour appairer ici. Les drivers, les HP font 40 mm. Les oreillettes sont désormais plus larges pour les personnes comme moi qui ont des grandes oreilles. Voilà, belle réduction passive, soit dit en passant, parce que dès que j'ai mis le casque, j'entends moins bien ce qui se passe autour de moi. Je m'entends même pas très bien. Ici, lorsque vous mettez la main, vous passez en ambient mode. Ce mode vous permet d'entendre tout ce qu'il y a autour de vous pendant que vous écoutez la musique. Vous remettez ici et vous passez au mode normal. Ce casque s'adresse à vous, vous qui écoutez du reggae, vous qui écoutez de l'électro, vous qui écoutez du rap, toutes ces musiques où la basse est la base du morceau. Sans basse, il n'y a pas de piment. Dédicace à tous ceux qui aiment la cuisine épicée. Eh bien pour la musique c'est pareil. Sony a équipé ce nouveau casque de nouveaux faisceaux. Des nouveaux faisceaux pour les micros. Avec ces faisceaux, vous aurez une meilleure réduction de bruit. Vous entendrez beaucoup moins le vent lorsque vous allez parler, lorsque vous êtes en communication. Il y a de nouveaux détecteurs. Des nouveaux détecteurs qui permettent de spatialiser le son. Avec ce casque, vous aurez désormais du son en 360. Il va vous permettre aussi d'avoir toujours les mêmes codecs, les codecs SBC, AAC, LDAC, la spécificité de Sony, qu'on retrouve ici et qu'on ne retrouvait pas dans le 720 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et bien ici on le retrouve. Sony promet aussi lors d'une mise à jour à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, de vous rajouter d'autres codecs. Le codec LE, le codec LC3. Vous trouverez entre autres sur ce casque la connexion multipoint. C'est très important, c'est vraiment agréable à l'usage d'avoir un casque qui puisse se connecter à la fois sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable ou sur votre télé. Vous n'avez pas à éteindre le casque pour le rallumer, pour le connecter sur un autre objet. Tout se connecte en même temps. Pour 150 euros, qu'est-ce que vous avez? Sony a écouté les consommateurs et a donné un nom beaucoup plus simple à son nouveau casque. C'est le Sony Ultwear.
C'est le successeur du Sony WH-XB910N que je vous ai présenté sur cette chaîne il y a un an et que je trouvais déjà bien pourvu en basse, débordant même de basse. Mais là, il semblerait que nous ayons affaire au roi de la basse, messieurs et dames. Le roi de la catégorie, si on peut dire qu'il y a une catégorie spéciale basse, eh bien, number one, c'est lui. D'accord? La vie que je mène. J'adore.